Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez tous fait une très très belle rentrée et que vous êtes tous d'attaque pour ou peut-être de nouveaux projets ou pour poursuivre ceux qui vous tiennent à cœur ou peut-être simplement pour reprendre comme avant les vacances d'été. En tout cas, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'évoque beaucoup depuis ces premiers jours de rentrée. C'est cette culpabilité que l'on peut ressentir quand on est professionnellement actif, qu'on soit un homme, une femme. J'avais pas envie de faire un podcast simplement sur les femmes actives parce qu'en fait, qu'on soit un homme, une femme, on peut tout à fait ressentir cette culpabilité que je souhaitais évoquer avec vous. Et je voulais vous donner donc trois grands axes qui peuvent vraiment vous aider à poursuivre des objectifs professionnels importants, des aspirations qui vous animent, tout en restant un parent aimant, un parent présent, et que du coup vous ne soyez pas constamment tiraillé. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ceux qui ne sont pas encore parents peuvent se dire que ça ne les concerne pas. Je pense qu'en fait, finalement, ça ne concerne même pas que les relations qu'on peut avoir à l'égard de nos propres enfants. C'est parfois quelque chose que l'on peut ressentir à l'égard de ses propres parents aussi. En fait, c'est tous ces moments qu'on ne va pas passer avec des personnes qui nous sont chères. Alors ça peut être la famille, la vraie, ça peut être celle qu'on s'est choisie aussi, tous ses proches, toutes ces personnes en fait qui ont réussi à prendre une place telle qu'ils sont des membres à part entière de votre famille alors qu'il n'y a aucun lien du sang. Alors quel est le premier conseil que je tenais à vous offrir aujourd'hui? C'est d'identifier vos valeurs et vos priorités, celles qui vous tiennent vraiment à cœur, parce que avancer, vous occuper, faire un milliard de choses, si c'est pas ciblé, orienté, un petit peu comme on lance une fléchette sur une cible en espérant toucher vraiment le centre, et bien c'est la même chose. Si vous visez n'importe où, vous pouvez passer votre journée à lancer des fléchettes. Si c'est pour que ça tombe à côté de ce qui vous importe, et bien là pour le coup effectivement c'est dommage, parce que tout ce temps que vous n'aurez pas passé avec des personnes qui vous sont proches, et bien c'est du temps qui ne se représentera plus. Donc évidemment vous aurez d'autres jours, d'autres vacances, d'autres soirées, d'autres week-ends fantastiques que vous pourrez programmer, mais ce qui compte c'est de se dire que chaque moment dans notre vie, autant que possible, parce qu'évidemment on n'est pas dans un monde parfait, mais dès qu'on peut essayer de se dire que chaque instant, chaque moment, chaque journée, on essaie d'employer le temps qui nous est donné, qui nous est offert pour créer des moments qui comptent, qui ont fait avancer quelque chose, qui ont enrichi une relation, autant qu'ils auront fait avancer un projet, et bien que ce soit dans l'un ou l'autre des deux cas, ça c'est important. Par contre, s'occuper de moments vides, de moments durant lesquels vous faites des choses qui finalement ne vous apportent rien, là il y a de quoi culpabiliser. Mais pour le reste, si c'est un vrai projet, foncez, ne vous posez pas de questions, mais avant, pour y parvenir, il faut vraiment avoir réfléchi à vos valeurs, à ce qui vous importait, à ce qui est important, ce que vous faites finalement, de quelle manière ça contribue à nourrir tout ça. Et quand on choisit d'être actif professionnellement, eh bien forcément, ça veut dire qu'il y a des moments qu'on ne pourra pas passer tranquillement chez soi, tranquillement avec des amis, à profiter de moments de légèreté, de moments de joie, de moments de lâcher prise. Et pour autant, c'est pas forcément un mal, parce que vous avez besoin de vous nourrir intellectuellement, psychologiquement parlant, et des fois loin de votre sphère amicale ou familiale. Donc avoir sa sphère, avoir son univers, avoir ses aspirations, c'est important, il faut les écouter. Et quand on sait exactement quelles sont nos valeurs, quels sont nos importants, pourquoi ça nous nourrit, à quel point ça correspond à nos aspirations, de poser telle action, de suivre telle mission, d'aller à tel rendez-vous, et bien là on sait pourquoi on le fait, et finalement ça allège complètement cette culpabilité. Ce qui est important aussi quand on a identifié ses valeurs, ses importances, ce qu'on peut faire d'ailleurs seul ou en étant accompagné. Moi je le fais énormément en coaching, parce que souvent on va identifier 4, 5, 8 valeurs et on se rend pas compte qu'on en a bien plus que ça. Simplement pour parvenir à toucher nos valeurs profondes, c'est souvent quelque chose dont on est trop proche. C'est pour ça que le coaching permet d'avancer vraiment sur ce point. Et une fois que c'est fait, c'est important d'établir des priorités, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des envies, parce qu'on a des objectifs, et que quand on hiérarchise ces priorités, quand on voit pourquoi on fait passer certaines choses avant d'autres, eh bien ça permet d'être largement plus en paix avec ses choix. On sait ce qu'on fait, on sait ce que cela sert, et ça va même nous aider à trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on va se nourrir, puis on va se ressourcer, et on va passer des moments joyeux, et on va passer aussi des moments éreintants dans lesquels on va fournir des efforts dont on sera ensuite extrêmement fier et qui serviront d'exemple. Et le fait d'accorder du temps à sa carrière, ça n'empêche nullement qui que ce soit, un homme ou une femme, de préserver du temps de qualité pour sa famille. Ça c'est important de le dire. Le point qui va
également vous aider en termes d'adéquation entre vos aspirations professionnelles et puis votre équilibre de vie personnelle, eh bien c'est de communiquer vos intentions. Parce que si vous menez vos projets, si vous cherchez à atteindre vos objectifs tout seul, c'est-à-dire en imaginant que votre famille sait pourquoi vous faites telle ou telle chose, eh bien vous pouvez créer des frustrations en face de vous, dont vous allez être témoin, peut-être vos enfants qui se plaignent, que vous travaillez trop, que vous êtes trop sur votre ordinateur, que vous êtes trop absent. Eh bien, si vous leur communiquez vos intentions, si vous leur expliquez vraiment en toute transparence, ouvertement, quels sont vos objectifs et en quoi votre déplacement va aider, quels sont les engagements professionnels que vous avez pris et pourquoi, eh bien ça va vraiment permettre de réduire la culpabilité que vous pouvez nourrir. Moi clairement c'est quelque chose que j'essaye de faire. Mes enfants sont jeunes, ils ont 7 ans et demi et 10 ans et pour autant ils sont tout à fait en capacité de comprendre pourquoi je m'absente, en quoi ça contribue aussi à la vie familiale, qu'est-ce que ça permet de payer, qu'est-ce que ça permet aussi pour moi de faire avancer au niveau de mes rêves, de mes aspirations. Ils ont des rêves et donc je pense qu'ils comprennent les miens aussi. Qu'ils savent voir que être une maman, c'est pas simplement vouloir le bonheur de ses enfants, c'est aussi chercher le sien. Et quand on l'a trouvé, c'est l'entretenir, le faire durer, le faire grandir, l'offrir, parce que si on sacrifie ses aspirations professionnelles pour peut-être prouver à quel point on aime sa famille et ses enfants, eh bien je pense qu'on s'oublie et je suis convaincue que c'est pas le meilleur exemple possible à leur donner. Donc effectivement, je vous invite réellement à dire pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi c'est important pour vous, même si vous imaginez que les personnes autour de vous l'ont compris ou au contraire qu'elles ne le comprendront pas. Essayez au moins, c'est extrêmement important parce qu'ils seront réceptifs ou pas, mais ils l'entendront et c'est peut-être après coup qu'ils comprendront. Ensuite, il y a un élément qui est fondamental, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir une vie où on voyage, une vie où on a envie d'atteindre des objectifs toujours plus inspirants, bien c'est quelque chose qui de l'extérieur peut provoquer un manque de compréhension et donc énormément de jugement de personnes même qui vous aiment, qui vous sont proches et qui peuvent ne vraiment pas comprendre parce que ou ils n'ont pas ce type d'envie, où ils ont fait des sacrifices en se disant je suis mère maintenant et donc tous mes projets professionnels eh bien je les mets de côté. Et des fois il n'y a même pas besoin d'être mère pour ça, on rentre dans une relation amoureuse dans laquelle on veut s'investir tellement à fond qu'on se dit tout le reste je le mets de côté parce que j'aurais pas assez d'énergie pour tout faire. Et bien là ce jugement extérieur il fait mal parce qu'on se justifie sans arrêt. Parce qu'à force d'entendre mais tes enfants tu les vois quand et tes enfants ils te manquent pas, en fait toutes ces petites phrases qui sont comme des épines dans le pied, qui sont comme des flèches dans le cœur, et bien même si vous vous en défendez, elles vous atteignent. Et moi pendant très longtemps, notamment quand j'étais hôtesse de l'air, j'entendais ce genre de choses. On me disait mais tu dois pas avoir de vie de famille, ou comment tu peux laisser tes enfants, moi je pourrais pas. Et on a l'impression presque d'être une mère indigne, et il n'y a pas que les hôtesses de l'air qui ressentent ça. Je pense que s'il y a des infirmières qui écoutent, des médecins, même des commerciales, et je vais arrêter de mettre ça au féminin parce que tous les hommes peuvent ressentir la même chose également, et bien quand on est absent physiquement, géographiquement ou même mentalement, parce que quand on rentre avec des dossiers, qu'on fait un bisou à ses enfants et qu'on s'enferme dans son bureau, c'est un peu la même chose finalement. On est dans le même appartement ou la même maison, mais on n'est pas présent. Donc ce jugement qui fait mal, il faut essayer de s'en préserver quand il vient de l'extérieur, mais aussi quand il vient de l'intérieur. Parce qu'on peut être extrêmement dénigrant à son propre égard, vraiment sans vouloir. Cette culpabilité qui nous transperce, elle peut tellement devenir importante, c'est comme quelque chose qui nous étouffe dans l'intérieur, qu'il est important, essentiel et vital de s'accorder de la compassion, de se dire que ce que l'on fait, c'est important. Et notamment quand on a identifié ces valeurs, quand on comprend à quel point chaque action, chaque pas, chaque nouvelle mission, chaque oui à un rendez-vous ou un déplacement eh bien, contribue à cet objectif personnel au niveau de la carrière, mais aussi qui va rayonner au niveau collectif sur la famille, et bien du coup c'est important de ne pas se juger trop sévèrement et de s'accorder réellement et aussi souvent que besoin de la compassion. Parce que quand la culpabilité est là, c'est souvent qu'on a envie d'être parfait et parfaite en tout, au niveau pro, au niveau perso, au niveau amical, au niveau santé, et on veut être partout et de tous les combats, et en fait c'est éreintant, on n'y arrive pas. Tous autant que nous sommes, on essaye juste de faire de notre mieux, on essaye juste d'être heureux, on essaye juste de trouver notre place, et être maman, être papa, je pense pas que ça soit quelque chose qui nous empêche d'avoir des rêves hyper ambitieux, hyper vibrants, quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin, parce que sinon que se passe-t-il quand on vit à travers ses enfants simplement, ou ses amis simplement, ou ses conjoints simplement, et
s'il y a un événement de vie qui fait qu'on en est séparés, eh bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous reste? Quand on n'a pas réussi à équilibrer. Cet équilibre, pour moi, il est complètement magique parce que quand on termine quelque chose, on retrouve l'autre. Et quand on n'a qu'une seule chose, quand on n'a que sa famille ou que son travail, eh bien on n'a pas ça, on n'a pas cette chance. C'est-à-dire qu'il y a comme un espèce de vide qui nous envahit si jamais on n'a pas réussi à créer ça. Et je pense que nos enfants, notamment quand ils grandiront, ils comprendront qu'on a eu raison de s'écouter. Alors, il y a un juste milieu toujours, vous le savez. C'est quelque chose que je ne cesse de vous répéter. Mais s'il vous plaît, soyez vraiment dans l'autocompassion. Ne vous jugez jamais trop sévèrement et si jamais vous vous surprenez à le faire, rassurez-vous. Dites-vous que si vous faites ça, c'est aussi pour le bien de la famille et puis pas de culpabilité aussi à faire des choses qui ne servent que vos propres aspirations parce que on est là pour être heureux aussi, pour montrer le chemin du bonheur à ses enfants quand on a réussi à se le dessiner. Mais si on ne fait tout qu'à travers le prisme de ce qu'on va faire pour la famille, de ce qu'on va faire avec juste cette casquette de maman, eh bien on se prive de plein de choses. Et pour ça, c'est aussi, je pense, une question de lâcher prise et pas de lâcher prise en fait sans méditation à mon sens ou pleine conscience ou une pratique sportive qui vous permet vraiment de vous vider la tête, alors pas au sens où on ne pense à rien, parce que ça n'existe pas. Pour ceux qui pensent encore que la méditation revient à ne penser à rien, eh bien je vous invite à essayer la méditation, à essayer le yoga, à essayer la sophrologie, à essayer la cohérence cardiaque, en fait ce qui marchera pour vous. Et on s'en fiche que ce qui marche pour votre voisin ou votre conjoint ne marche pas pour vous tant que vous trouvez ce qui fonctionne, ce qui vous aide à rester ancré dans l'instant, c'est-à-dire que quand vous êtes au travail, vous êtes vraiment au travail sans nourrir de culpabilité parce que vous êtes loin de vos enfants ou de vos proches. Et quand vous êtes par contre avec vos proches, profitez-en à 1000%, quel que soit le moment, quelle que soit l'activité. Regardez-les et rappelez-vous à quel point vous avez de la chance de les avoir parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc c'est important vraiment d'être ancré dans le moment présent et puis d'accepter vos émotions, d'accepter parfois la tristesse d'être éloignée. Au moment où je suis en train de vous enregistrer ce podcast, je suis à l'aube de 6 jours de déplacement, donc vous voyez, ça fait sens. Et au moment où vous l'écouterez, je serai en plein déplacement et je serai à 400 km de ma famille. Et je leur ai expliqué parce que c'est dur pour eux, c'est dur pour moi. Mais si je le fais, c'est qu'il y a vraiment un sens et ils le comprennent. Et j'aurais pu, en fait, faire le trajet, revenir, passer la soirée, mes enfants allaient être couchés et je les aurais vus juste le lendemain matin avant qu'ils repartent à l'école et je repartais. Et en fait, au bout d'un moment, il faut se préserver aussi. Il faut leur expliquer. Et ils sont les premiers, parce qu'ils vous aiment, à vous dire aussi que c'est important de ne pas s'épuiser comme ça et qu'ils sauront comprendre. Et on a cette chance aujourd'hui d'être aussi entouré de moyens technologiques qui permettent aussi de se voir sans avoir besoin de se toucher. Et ça, c'est extrêmement important. Donc faites preuve de bienveillance et donnez-vous la permission de prendre du temps pour vous, pour faire certaines choses, pour faire avancer des projets, pour être pleinement actif et investi au niveau de vos objectifs professionnels, mais aussi des fois pour rien faire. Juste pour vous promener, juste pour aller vous faire masser, juste pour aller faire un check-up médical peut-être, parce que vous savez le faire pour vos enfants, parce qu'ils sont votre priorité. Mais vous, à quel moment vous pensez à vous et à quel moment vous vous faites passer en premier. Donc réapprenez ou apprenez, si vous ne l'avez jamais fait, à vous donner la permission de prendre du temps pour vous, sans culpabiliser. Parce que c'est ce qu'on appelle l'auto-soin, c'est-à-dire que prendre soin des autres, c'est formidable. Je pense que pour être heureux, il faut aussi avoir des causes qui nous dépassent. Et donc prendre soin des autres, ça en fait partie. Mais prendre soin de soi, eh bien c'est nécessaire parce que si on va pas bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, c'est compliqué d'offrir aux autres ce qu'on n'a pas réussi à s'offrir à soi-même. Donc surtout cet élément-là, ce deuxième conseil, cette pratique de l'autocompassion, c'est vraiment pas un détail et on oublie souvent de le faire. On sait très bien le faire pour les autres, pour ceux qu'on aime, on a du mal à le faire pour soi-même. Et l'idée c'est un peu de prendre soin de son enfant intérieur et je reviendrai sur le sujet parce que j'ai beaucoup de questions à cet égard. Donc je reviendrai sur ça. Le troisième point que j'avais envie d'évoquer, et je pense que vous le faites peut-être déjà, mais que vous pouvez encore améliorer cette manière d'amener des moments de qualité dans votre vie, et je voudrais vous inviter à ritualiser des moments de qualité en famille, c'est-à-dire de planifier réellement des moments spéciaux, peut-être un rendez-vous, peut-être tous les dimanches matins où vous passez un moment spécial en famille, peut-être tous les vendredis soirs, peut-être j'allais vous dire
à chaque vacances scolaires, prévoir quelque chose, mais pourquoi j'ai hésité? Tout simplement parce que j'ai pas envie que ça soit trop éloigné et mine de rien, même si ça revient vite les vacances scolaires, c'est important de ritualiser très très régulièrement des moments de qualité en famille. Et attention, un moment de qualité, c'est pas un moment devant la télé où il n'y a pas d'échange. C'est un moment peut-être autour de jeux de société ou même dans une piscine gonflable qui a coûté 80 euros, il n'y a pas besoin d'être richissime pour passer du temps en famille dans une piscine. C'est tant qu'on joue, tant qu'on est ensemble, peu importe le jeu, peu importe le fait que ça soit quelque chose que vous avez fait 10 fois ou qui vous intéresse pas. En fait, si vous le faites avec quelqu'un que vous aimez, ça va forcément être un excellent souvenir que vous allez créer. Ce temps disponible, ce temps que vous allez passer avec ceux que vous aimez, il est important. Cette écoute, une réelle écoute, pas toute votre checklist en tête que vous repassez en tête pendant que votre enfant vous raconte sa journée. C'est vraiment être disponible. C'est vraiment lui dire, et si on parlait? Et si tu me racontais ce qui se passe dans ta vie, de quoi tu as envie, ce que tu as aimé aujourd'hui, ce à quoi tu as envie de dire merci, ce que tu as envie de faire là maintenant. Si là tu pouvais choisir sans te poser de questions, on ferait quoi? Et c'est suivre leurs envies. Parce que les enfants savent nous amener cette légèreté, cette fraîcheur. Ils savent vraiment rajouter des choses très simples qui font du bien. Et je pense que si vous y réfléchissez, on en a cruellement besoin dans un monde où on est hyper connecté. On a du mal à prendre un jeu de cartes, à prendre des dés et à faire quelque chose de simple. Et à jouer avec de l'eau, avec de la terre, avec des cailloux. Vous allez vous dire, en train de nous donner des conseils pour qu'on rejoue avec des cailloux et de l'eau. Mais en fait, tant que vous passez des moments qui vous font plaisir, qui font plaisir à vos enfants, je pense que ça peut être justement de la terre et des cailloux et ça peut très bien faire l'affaire. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ça. C'est de pas attendre d'être moins overbooké, c'est pas attendre le week-end, c'est d'avoir des moments où vous êtes vraiment ensemble. Des petits déjeuners ensemble, des dîners ensemble, des repas où on n'est pas sur son téléphone ou son ordi, des moments où on échange avec la télé éteinte pour créer des souvenirs positifs, significatifs, quelque chose qui fait sens, parce que ça c'est essentiel, parce que vous pouvez travailler comme des fous, gagner des sommes folles. Si les gens que vous aimez, vous ne les voyez pas grandir, vous ne partagez pas et ne créez pas des moments et des souvenirs absolument incroyables. Et attention, les souvenirs incroyables se font pas forcément avec de l'argent, parce que je vous le rappelle pour la deuxième fois dans ce podcast, en fait, il n'y a pas une équation parfaite entre l'argent qu'on dépense qui crée un souvenir à la hauteur. Ça peut être vraiment tout simple. C'est un éclat de rire parce que votre fils a buté sur un mot et la phrase ne ressemble à rien. Ça peut être vous qui oubliez quelque chose ou renversez quelque chose et savoir rire de soi-même et profiter de ce moment. Tout ça, en fait, c'est hyper important. Donc, pour ça, encore une fois, il faut être pleinement présent, il faut vraiment passer du temps en famille sans être distrait, ni par le travail, ni par vos préoccupations. Au besoin, vous faites une petite note rapide, papier-crayon ou sur votre téléphone et vous y revenez après, mais restez dans l'instant, profitez de tous ces moments qui comptent tellement. Et je voulais finir par quelque chose d'important, parce que cette culpabilité quand on est parent, quand on est maman et qu'on travaille, je peux vous assurer que moi je l'ai ressenti et je vais pas vous dire que ça n'arrive plus jamais. Même moi, c'est compliqué quand je pars, là vous voyez c'est 6 jours. Eh bien 6 jours loin de ceux que j'aime, c'est compliqué. Même quand mes parents partent par exemple, ils sont retraités et quand ils partent pendant plusieurs semaines parce qu'ils profitent et ils ont raison, j'ai un pincement au cœur. Mais en fait, quand on aime, c'est pas la distance qui risque de nous séparer, c'est le fait d'avoir peur en fait, de perdre l'autre. C'est d'avoir peur du temps qui passe. C'est d'avoir peur, souvent, et je vais poser le mot, mais de la mort, parce qu'on se dit, et s'il m'arrive quelque chose? Et s'il leur arrive quelque chose? Et c'est cette peur-là, en fait, qui, je pense, nous fait culpabiliser énormément, parce qu'on se dit, est-ce que vraiment ce que je vais aller faire compte au point de prendre le risque de ne pas les revoir? Sauf que si on fait ça, en fait, on ne sort plus de chez nous, on ne les laisse plus jamais sortir de chez nous, ni nos parents, ni nos enfants, enfin, voilà. Construisez la maison adéquate pour accueillir tous ceux qui comptent, pour jamais les laisser s'échapper et les mettre dans du coton ou du papier bulle. Mais je pense que c'est ça, et il faut se l'avouer, et ça, on n'a pas de prise là-dessus. Ça peut arriver à tout moment, mais ce qui compte, c'est de vivre chaque instant. C'est de lâcher prise sur la perfection, sur le fait d'avoir un rôle parfait de maman, d'être la maman qui fait tout, le gâteau en forme de locomotive et en même temps qui arrive à signer le plus beau des contrats de coaching. Et ça serait magique que tout se passe comme ça. Mais clairement, il y a un moment, faut aussi accepter que tout soit pas aussi parfait. Et je pense que nos enfants, ils n'attendent pas cette perfection, parce que quel message on leur transmet finalement? Si tout est parfait, on est en train de leur mettre une barre tellement haute qu'ils sont en train de se mettre une pression hyper jeune,
pour essayer de faire aussi bien. Et si ça se trouve, cet aussi bien-là, en fait, pour eux, c'est pas l'aussi bien qu'ils ont envie de reproduire quand ils seront grands, celui qu'ils rêvent d'avoir là maintenant. Chacun regarde ça par rapport à son expérience, à ses envies, à sa sensibilité. Et moi, j'ai toujours été un peu pot de colle, en fait, dans les relations. Quand j'aime, j'ai envie d'appeler, j'ai envie de passer du temps, j'ai envie de toucher, j'ai envie de raconter ma journée, de savoir ce qui s'est passé dans la vie de l'autre, dans la journée de l'autre. Et je suis comme ça, et je me doutais que j'allais être une mère poule. Je les ai tellement voulu, mes enfants. Mais vous voyez, je vous dis ça en ayant vraiment cet instinct extrêmement fort de protection et un amour, mais qui est absolument incroyable à l'égard à la fois de mes enfants, de mes parents, de mon conjoint, de mes amis. Et ils le savent. Ils savent qu'en fait, ils peuvent me demander à peu près n'importe quoi. Et même n'importe quoi, parce que tout ce que je peux faire, je le ferai. Et ce que je ne me vois pas faire, je trouverai une solution pour le faire. Et je pense pas que le fait que je sois absente, géographiquement parlant, pendant quelques temps, va me voler cette caractéristique-là. Et j'ai lâché prise. J'ai lâché prise et puis je croise les doigts pour qu'ils acceptent mes déplacements, qu'ils acceptent que je dirige 3 sociétés plutôt que d'avoir peut-être un petit job tranquillou qui me ramène à la maison à 16h. Et alors surtout, il y a zéro jugement dans mon propos, c'est juste que moi c'est pas ce qui me correspond. Et j'envie parfois les gens qui sont à 16h chez eux et qui s'occupent des enfants. Mais je sais que moi, si je fais ça, je m'écoute pas. En fait, je me résigne, j'abandonne mes rêves. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je pense qu'on est très très nombreux à avoir cette culpabilité où on se dit j'aimerais bien m'en occuper plus, j'aimerais bien avoir plus de temps, j'aimerais bien ne pas râler quand le matin il traîne et du coup on est en retard, et quand on a derrière un emploi du temps de dingue, et ben forcément des fois ça peut créer quelques petits soucis, et donc des fois on s'emporte. Et moi je leur explique à chaque fois, j'essaye vraiment je vous parlais de clarification d'intention, c'est vraiment important de se dire que je leur dis quand je me suis emportée pourquoi, et j'essaye de plus le refaire, et là aussi j'évite de culpabiliser parce que c'est comme ça et que j'aimerais être une maman zen H24, et c'est quand même compliqué. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le, mettez sur la plateforme que vous écoutez une note qui m'aidera à promouvoir ce podcast, à faire que l'algorithme se dise que peut-être ça aidera beaucoup d'autres personnes. Enregistrez-le, partagez-le, revenez l'écouter, écoutez les autres. Et puis vous savez que vous pouvez me retrouver également sur YouTube, sur Instagram, et sur le site challengeyourself.fr où je vous donne énormément de conseils, différents en fait sur chaque plateforme pour pas que vous vous ennuyiez à retrouver la même chose. Et puis ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui ont envie de se libérer, de s'alléger de cette culpabilité lancinante, vous savez qu'on peut travailler aussi en sur-mesure. Et surtout, soyez attentifs parce que je vous réserve une magnifique surprise qui ne va plus tarder. Un très beau programme qui est à même de vous offrir une transformation incroyable. Et donc, soyez très très attentifs. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à très vite.